Bonjour tout le monde. Shalom, shalom. Soyez tous les bienvenus à ce rendez-vous avec Jésus en cette célébration de la fête de Pâques. Pour nous les chrétiens, c'est une grande fête. Alléluia. Partagez, partagez, partagez. Dernièrement, donc, on a partagé le sacrifice de Jésus-Christ à la croix que vous voyez ici, qu'on a partagé. Et on va faire la synthèse de ce que Jésus a accompli à la croix par son sacrifice. Il y avait le vieil homme que je vais mettre là. Et pour pouvoir aller vers Dieu Saint, il faut passer par la croix de Jésus-Christ. Car dans la parole de Dieu, il est écrit car quiconque ne porte pas sa croix ne peut pas me suivre, dit Jésus. Et il ne pourra pas être mon disciple. C'est pour cela qu'il est indispensable de passer par la croix de Jésus-Christ en état du vieil homme, l'homme pécheur, qui est séparé de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ s'était sacrifié sur la croix, comme annonçait le prophète Ésaïe. Amen. Est-ce que vous suivez? Et après donc, il faut être lavé, purifié par le sang de Jésus-Christ, représenté par ça. Lavé, purifié par le sang de Jésus-Christ, et après, on sera pardonné de tous nos péchés, de toutes nos iniquités, comme le prophète Ésaïe avait annoncé dans Ésaïe. Et après, c'est après cela qu'on peut être réconcilié, aller vers Dieu Saint. Aller vers Dieu Saint après. Voilà. Il faut être purifié par le sang de Jésus-Christ pour pouvoir aller vers Dieu Saint. Est-ce que vous suivez? Moi donc, comme je l'avais déjà témoigné, et j'en témoignerai toujours. Amen, amen, partagez, partagez, et regardez les vidéos que l'on a déjà fait avant. J'ai toujours témoigné pour la gloire de Dieu. Ainsi, en ce qui concerne aussi de ce que l'on a vécu par la croix de Jésus-Christ là, c'est juste pour un rappel que moi avant, j'avais beaucoup de maladies, des choses qui arrivent avant, quand j'étais encore le vieil homme qui était là. Mais après, quand je me suis repenti et que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, dans mon cœur. Amen. Lavé, purifié par le sang de Jésus-Christ, où j'avais laissé aussi mon habit de caractère de vieil homme aussi, de l'autre côté ici. Parce que c'était déjà le passé là. Et purifié par le sang de Jésus, je vais aller vers le Père Dieu Tout-Puissant. Et je vous l'exhorte aussi. Je suis pardonné de tous mes péchés, de toutes mes iniquités. Et tout ce que j'ai vécu avant, en étant que vieil homme, c'est déjà passé. Je ne le connais plus. Même les maladies que j'en avais déjà témoigné dans toutes nos vidéos là qu'on avait diffusées, même moi, ma famille, même nos deux enfants, et ma femme, moi, on a vécu ça. Il faut vivre la croix de Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus dit que si quelqu'un ne porte pas sa croix, c'est-à-dire que vivre par la foi la croix de Jésus-Christ ne peut pas suivre Jésus, car il faut être purifié par le sang de Jésus-Christ et aller vers Dieu Saint. Car Dieu Saint, c'est comme il est le Dieu Saint. Et pour rentrer dans la vie éternelle, amen, alléluia, dans ce monde qui va de mal en mal, il ne faut pas s'inquiéter de cela, les guerres, toutes ces choses qui arrivent. Il ne faut pas s'inquiéter de toutes ces choses qui arrivent là, car ça devrait arriver, comme c'était écrit dans Matthieu 24, Luc 21, qu'il y aura des guerres, il y aura des pandémies de maladies, il y aura des États qui vont envoyer d'autres États. Tout n'est que le commencement, disait la parole de Dieu, et qui est vérité. La parole de Dieu qui est vérité, c'est vérité la parole de Dieu. Et voilà
tout se réalise. Il ne faut pas s'inquiéter de tout ce qui se passe, mais plutôt inquiète-toi de ce que tu vas devenir après. Est-ce que tu es passé sur la croix de Jésus-Christ, purifié par le sang, étant homme pécheur, et allé vers Dieu Saint pour la vie éternelle, afin que tu puisses hériter cette vie éternelle. Car nous ne sommes tous que passagers sur cette terre, n'oubliez pas ça. Et on peut dire aussi que ce passage-là, c'est la vraie conversion. Car si une personne ne naît pas d'eau et d'esprit, dit Jésus, il ne pourra pas rentrer dans le royaume des cieux. Né d'eau et d'esprit. Donc voilà, donc étant homme pécheur avec le cœur plein de ténèbres, il faut passer par le sang de Jésus-Christ aussi. C'est une transformation en profondeur et devenir le cœur purifié aussi. Le cœur changé, c'est un changement en profondeur. N'oubliez pas, le premier miracle de Jésus, c'est ça. C'est le parabole de noces de Cana, où l'eau avait été transformée en vin. C'est un changement en profondeur. Et il faut aussi que tu passes par cette étape de changement en profondeur. Il y aura des indicateurs de changement que voilà, tu étais avant le vieil homme avec les mauvais caractères, toutes ces choses qui arrivent dans ta vie, les maladies, les problèmes sociaux, économiques, tout ça. Et après, quand tu es avec Jésus, bien sûr, il y aura peut-être aussi des choses qui arrivent. Mais ce n'est que passagère, tout cela. Car Jésus a tout accompli à la croix et c'est ce que l'on va voir après. Qu'est-ce qui se passe alors l'après du sacrifice de Jésus à la croix? Donc, la croix de Jésus, alors c'est terminé. Il ne va plus être sacrifié à la croix. C'est déjà fini ça. C'est déjà fini ça. Voilà. Il a tout accompli à la croix, c'est déjà fini. Et est-ce que vous nous suivez toujours là? Vous êtes encore là? Bon, on va alors voir la suite. Parce que c'est vraiment une histoire vraie, car la parole de Dieu est vraie. C'est une histoire vraie, c'est ce que Jésus a effectué à la croix. C'est l'œuvre accomplie à la croix qu'il faut vivre par la foi. Et qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui s'était passé alors après le sacrifice de Jésus à la croix? Et c'est ce que l'on va vous partager encore. Donc, il a été mort à la croix, une fois pour toutes, sacrifié à la croix et mort à la croix, une fois pour toutes, et c'est fini là. Comme vous le savez tous, pour conclure, c'est ce que l'on a célébré dimanche dernier, en fête de Pâques. Alléluia, amen. Est-ce que vous êtes encore là? Soyez toujours là avec nous, car qu'est-ce qui se passe d'après le sacrifice de Jésus-Christ à la croix? Mais d'abord, on va conclure en ce qui concerne ce sacrifice de Jésus à la croix. Même, amen. On va alors chanter des chants de louange, des versets bibliques, pour rendre la gloire à notre Dieu, Père de Tout-Puissant, qui a envoyé son Fils unique Jésus-Christ sacrifié sur la croix. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, le remerciement aussi et l'action de grâce aussi, pour lui rendre gloire aussi, du sacrifice qu'il a effectué à la croix. Et on va clore ce sacrifice à la croix pour passer dans l'autre stade que vous allez voir. On va vous partager par des chants bibliques. On y va alors. Il faut se souvenir d'une chose. N'oubliez pas que il y avait deux brigands qui étaient sacrifiés à côté de Jésus-Christ, l'un à gauche, l'autre à droite. Et l'autre s'était repenti, étant encore le souffle de vie qu'il a en lui. Il a dit à Jésus-Christ, Seigneur, ne m'oublie pas quand tu seras dans ton royaume. Et qu'est-ce que Jésus a répondu au brigand là à côté de lui, qui s'était repenti? Amen. C'est très important ça. Encore le souffle de vie pour repentir. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus? Jésus avait dit à ce brigand,
En ce jour même, tu seras avec moi au paradis, dit Jésus. Alléluia, alléluia. Vous aussi, si vous voulez aussi, c'est un choix, un désir. En toute liberté, Dieu ne force pas. Si vous voulez aussi hériter cette vie éternelle au paradis avec Jésus-Christ, il faut se repentir. Quand on a encore le souffle de vie, comme moi, ma famille, nos deux enfants et puis ma femme là, derrière la caméra est ici pour la sonore et puis le clavier, tous les instruments, puis c'est la batterie. Nous avons déjà choisi notre camp. C'est de marcher avec Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et on a laissé, comme vous avez suivi, l'image de sacrifice de Jésus à la croix. J'ai déjà laissé aussi mes habits de caractère de vieil homme pour être purifié par le sang de Jésus-Christ, pour passer à Dieu, Père de Tout-Puissant, après la conversion, pour être dans le royaume de Dieu, hériter la vie éternelle avec Jésus-Christ. Amen, alléluia. Donc, tant que tu as encore le souffle de vie, il ne faut pas toujours reculer le temps, hein, car le temps dans ce jour du monde là, qui va de mal en mal. C'est pour cela qu'il ne faut pas reculer toujours le temps, car personne ne sait qu'adviendra demain. Et personne ne peut aussi ajouter une goutte de sa vie. Amen, alléluia. Donc, tant que tu as encore le souffle de vie, c'est possible d'être réconcilié avec le Père, pardonné par le sang de Jésus-Christ et rentrer dans le royaume de Dieu après la conversion. Et c'est une conversion, ça, vraie conversion, transformation de cœur. Mais si tu n'as plus le souffle de vie, c'est impossible de rentrer dans le royaume de Dieu. On va alors chanter un passage biblique qui me touche aussi. Hein, parce que moi, quand j'étais vieux homme, comme je l'avais déjà témoigné, et j'en témoignerai toujours, j'avais beaucoup de maladies, toutes ces choses qui arrivent de je ne sais pas quoi, d'où vient, toutes ces choses-là. Car il avait une manque dans mon cœur, c'est Jésus-Christ. Et quand j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur, dans ma vie, c'est un témoignage pour la gloire de Dieu, hein, pour la gloire du Seigneur de Jésus-Christ. Tout était délivré. C'est pour cela que j'ai laissé tous mes habits de caractère vieil homme et passé par la croix de Jésus-Christ et pour hériter le royaume de Dieu. Amen, alléluia. Donc tu peux toujours être pardonné si tu as encore le souffle de vie. Et c'est ce que l'on va chanter, ce chant de louange biblique. Amen, on y va alors. Tu peux. Alléluia. De être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Amen, alléluia. Donc faites le choix de partir à zéro et repartir à zéro avec Jésus au dernier. Et repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus au dernier. Amen, alléluia. Recevez, et partagez. Si tu le veux, tu peux être toujours pardonné tant que tu as encore le souffle de vie. On va maintenant chanter les chants bibliques pour clore ce sacrifice de Jésus à la croix, où après, donc, il était mort après. On va chanter, on va raconter ça, partager ça, en chantant des versets bibliques. Jean 19, 30, Luc 24, 1, et de suite jusqu'au 5, vous pouvez méditer. Il y en a beaucoup de passages qui parlent de cela. Et c'est vrai, la parole de Dieu est vérité. Et toutes les choses qui sont écrites sont vraies. Amen, alléluia, on y va alors. Alléluia. Alléluia. Réjouissons toujours dans le Seigneur.
iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures nous sommes guéris. Et c'est par ses meurtrissures nous sommes guéris. Alléluia. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus est mort. Et la terre a tremblé. Et les voiles sont déchirés. Alléluia, amen. Il est mort, Jésus-Christ. Et on va vous partager par des chants bibliques la suite. Suivez-nous toujours. Soyez toujours là. Partagez. Et on va voir des mystères qui se cachent derrière la mort de Jésus-Christ. Il a dit tout est accompli. Saisissez aussi ça. Et partagez. Alléluia. Et on va voir la suite. Amen. La suite alors. Alléluia. Vous êtes encore là, hein? La suite alors que dans Luc 24, hein, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, c'est pour cela que on a célébré plutôt la fête de Pâques le dimanche, car pour nous les chrétiens, le dimanche c'est le premier jour de la semaine. Les deux femmes, ce que disait la Bible, les deux femmes, l'une c'est Marie Magdala et l'autre c'est l'autre Marie. Donc les deux s'étaient rendus au sépulcre en ce temps-là pour voir. Car quand Jésus était mort, ils l'ont enseveli dans un sépulcre. Ils ont mis Jésus là-dedans, dans le sépulcre. Voilà. Donc il s'est fermé avec une pierre ronde comme ça. Disons que c'est le tombeau de Jésus-Christ. Et quand elle était arrivée au sépulcre de grand matin, c'est ce qui disait la parole de Dieu dans Luc 24, que vous pouvez méditer tous ces passages. Car c'est la vérité, hein. Comme je l'ai déjà dit, c'est une histoire vraie. Et quand elles sont arrivées au sépulcre, ils ont vu que la pierre avait été déjà roulée. C'est ce que disait la parole de Dieu. La pierre était déjà roulée et il y avait un ange. On va représenter l'ange par cette lumière. Comme disait la parole de Dieu, qu'il y avait un ange qui avait roulé la pierre. Et il était habillé d'un habit resplendissant. Et c'est pour cela que moi aussi, car je suis déjà réconcilié avec le Père Dieu Tout-Puissant, j'ai laissé mon ancien habit là, de vieil homme, de caractère de vieil homme, et j'enfilerai un nouveau habit resplendissant aussi, car je suis déjà aussi un enfant de Dieu qui va hériter le royaume de Dieu.
Et j'ai l'assurance de ça et je vous l'espère aussi et je vous exhorte vraiment aussi à franchir toutes ces étapes afin de pouvoir hériter le royaume de Dieu. Amen, alléluia, partagez, 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 partagez et recevez et vivez par la foi de cette œuvre, accomplir la croix. Revenons alors à cette histoire. Marie, les deux Marie étaient arrivés, Marie de Magdala et l'autre Marie, elles sont arrivées de bon matin au sépulcre. Et ils ont vu que la pierre était déjà déplacée. C'est l'ange que Dieu avait envoyé qui a déplacé cette pierre. Et elle étant entrée dans le... Elles ont vu que le corps de Jésus n'était plus dans le sépulcre. Alléluia! Le corps de Jésus n'était plus dans le sépulcre. Et qu'est-ce qu'il avait dit les anges? Et Marie, les deux Maries, ne comprenaient rien. Et donc ils ont demandé où est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ? Et les deux anges leur répondirent que pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia! Jésus-Christ, il est vivant. Mais il est ressuscité, disaient les anges. Et c'est pour cela qu'on fait la Pâque. Jésus-Christ est ressuscité. Amen, alléluia. Réjouissons-nous, car Jésus-Christ est ressuscité. Le tombeau n'a pas pu le retenir. Et la mort n'a aucun effet sur lui. Alléluia, alléluia. Recevez, recevez, recevez. Et annoncez cette bonne nouvelle partout dans ce monde. Annoncez cette bonne nouvelle. Et c'est Pâques. Jésus-Christ est ressuscité. Et ce n'est pas seulement un dimanche que l'on célèbre, mais tous les jours, on vit avec Jésus-Christ qui est en nous. Alléluia! Jésus-Christ qui est en nous avec le cœur nouveau, le cœur transformé, le cœur vraiment changé. Alléluia, amen. Et c'est pour cela que la Bible disait que vivez par la foi l'œuvre accomplie à la croix. Par son corps qui a été meurtri, nous sommes guéris. Recevez la guérison, recevez à vous qui sont encore dans le doute, dans toutes les maladies là. Jésus a tout porté, déjà porté à la croix. Il est mort, il est ressuscité. Voilà, le tombeau est vide, il est ressuscité. Car les deux femmes, les deux maris qui étaient venus voir le corps de Jésus le matin, ils n'ont plus trouvé le corps de Jésus. Et elles accouraient pour avertir les disciples de Jésus. En particulier, alors, c'était Simon-Pierre. Et puis l'autre disciple que Jésus aimait bien, et ces gens. Donc, ils ont les avertis que on a volé le corps de Jésus, on a volé le corps de Jésus, alors que les gens ont déjà dit qu'il est déjà ressuscité. Amen, amen. Et quand elles étaient entrées là, dans le sépulcre, elles ont vu les deux anges là qui les annonçaient cette bonne nouvelle. Et c'est la bonne nouvelle que l'on vous annonce. Partagez, partagez, partagez. Jésus-Christ a ressuscité. Alléluia, alléluia. Et les deux disciples de Jésus aussi accouraient pour voir. Et l'autre qui était arrivé en premier n'ose pas entrer dedans dans le sépulcre. Et c'est Simon-Pierre qui était arrivé en second. Il était entré là et ils ont constaté que le tombeau est vide. Jésus-Christ n'était plus là. Il y avait deux anges. L'autre était assis à la tête du lit et l'autre au pied du lit. Et Jésus-Christ n'était plus là. Alléluia, c'est la bonne nouvelle que je voudrais vous annoncer. Nous voudrons vous annoncer, moi et ma famille, en cette célébration de la fête de Pâques. Pâques, Jésus-Christ est vivant toujours en nous. C'est la signification. Et il faut vivre par la foi. Et on va louer le Seigneur, le remercier, le sacrifice de Jésus à la croix. On va le remercier, Dieu Père, Dieu Tout-Puissant, qui nous aime, moi, et vous tous aussi. Il vous aime tous, Jésus vous aime tous. On va le glorifier, célébrer par des chants de louange, des versets bibliques, chanter. Amen. Alléluia. On y va alors.
Alléluia. Qu'est-ce qui s'était passé après la mort de Jésus-Christ? On va partager ça en chantant des versets bibliques, en louant le Seigneur. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre. Alléluia. De grand matin. Alléluia. Portant les aromates qu'elle avait préparés. Ce sont les deux maris, hein? Marie-Martella et puis l'autre mari qui a préparé déjà des aromates pour embaumer le corps du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Elles trouvèrent que la pierre avait été déjà roulée au devant du sépulcre, au devant du sépulcre. Étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Alléluia. Quel mystère. Jésus-Christ n'était plus dans la tombe. Où est-il passé? Les anges. Les deux anges vont répondre à cette question, à ces tracas de Marie. Alléluia. Alléluia. On va entendre ce qu'a dit les anges, les deux anges, pour assurer le Dieu Marie. Voici deux hommes leur apparus, vêtus d'habits resplendissants, saisis de frayeur. Elle desserre le visage contre terre, contre terre. Et il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Alléluia, Jésus est ressuscité. Et il est ressuscité. Alléluia, Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité.
Alléluia. Le tombeau est vide, Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. C'est pour cela qu'on annonce cette bonne nouvelle. Et ce n'est pas de célébrer seulement un dimanche, mais Jésus-Christ est vivant toujours en nous. Alléluia. Il est vivant en nous. Et c'est ce que l'on va vous partager, que nous avons la joie de vous partager à tous ceux que Jésus-Christ est vivant et en nous tous les jours. C'est Pâques. Alléluia. Et on va continuer à célébrer le Pâques. Alléluia. On y va alors. Hein? C'est pour nous préparer, pour célébrer, être dans la joie. Et on va faire ce chant à la fin. Alléluia. Mais là, on va préparer vous et on va danser, célébrer car Jésus-Christ est vivant. Il est vivant en nous tous les jours. Alléluia. On y va alors. Soyons dans la joie. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin. Portant les aromates qu'elle avait préparés. Alléluia. Elle trouvait que la pierre avait été déjà roulée au devant du sépulcre. Étant entrée, elle ne trouvait pas. Alléluia. Le corps du Seigneur Jésus, elle ne trouva pas le corps du Seigneur Jésus. Elle ne trouva pas le corps du Seigneur Jésus. Elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Elle ne trouvait que penser de cela. C'est vraiment le mystère, hein? Et voici deux hommes sera paru, le plus habillé resplendissant, le plus habillé resplendissant, le plus habillé resplendissant. Alléluia. Le Dieu changement le précis, les idées à mal de ma vie. Le fire et baissait le visage contre terre. Elle baissait le visage contre terre. Et il dit, pourquoi cherchez-vous parmi les vivants? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia.
parmi les morts, celui qui est vivant. Alléluia. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts, celui qui est vivant? Jésus-Christ est vivant. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts, celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts, celui qui est vivant? Alléluia. Jésus-Christ n'est plus là. Il n'est plus dans le tombeau. Et c'est ce que vont répondre. C'est ce que disent les deux anges à Marie Magdalene et à l'autre Marie. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Jésus n'est plus dans la tombe. Il n'est pas ici. 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 Alléluia. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. Le tombeau n'a pas pu le retenir. Et la mort est vaincue. La mort n'a plus de vie sur Jésus-Christ. Alléluia. Recevez, partagez de bonnes nouvelles. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité, Jésus-Christ. Amen, alléluia. Et pour terminer, on va encore proclamer cette bonne nouvelle. Alléluia. Car Jésus-Christ est vivant toujours en nous tous les jours. Et on va chanter le refrain dans toutes les langues que nous connaissons. Alléluia, amen. En français, langue française, anglaise, et puis malgache aussi. On y va. Pour les compatriotes aussi. On y va alors. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Car il a vaincu la mort. Alléluia. Amargas. De luna de soci, de luna de soci, de luna de soci, de fana de sapatesana, de luna de soci, de luna de soci, e parisini.
Papa Tess. En anglais. Is alive. My Jesus 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 is alive. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes dans la joie? Soyez tous dans la joie dans l'église, car Jésus-Christ est vivant en nous tous les jours, tous les jours. Alléluia. Et sur ce, alors, je pense que vous avez passé une très belle cérémonie pour fêter cette victoire de Jésus-Christ à la fois à la croix. Il a été mort, crucifié, il a été enseveli et il est ressuscité. Alléluia. Sur ce, alors, soyons tous dans la joie tous les jours, tous les jours. Et sur ce, au revoir tout le monde et puis à la prochaine. À la prochaine.